Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son sourire, elle nous emballe. Alors, pour apprendre à faire un petit pull, donc vous avez le premier tuto par rapport à ce point-là, fleur granny. Donc c'est vraiment du granny, 3 brides. Et on change de fil. Donc vous faites 2 rectangles, un pour le devant et un pour le dos qui est un petit peu plus grand parce que le dos est toujours un petit peu plus grand. Hein. Donc vous prenez de épaule à épaule. Si vous voulez quelque chose de très large, bien, vous prenez les dimensions nécessaires. Et donc ça, c'est le dos. Donc vous mettez... donc moi, j'ai fait exactement pratiquement les mêmes couleurs pour le devant et le dos. Ça, c'est un petit peu plus foncé. Donc, parce que j'avais pas assez... c'était des restants de pelote, donc j'avais pas assez pour faire la même fleur, mais c'est un peu plus foncé. Donc vous mettez le devant, comme ceci. Donc là, ça va être, on va créer le col et on va créer les manches. De là, après, on va créer le corps du pull. Donc, ce que vous faites, c'est que, donc vraiment le devant, vous le mettez bien. Donc, le dos est un peu plus grand, hein, mais c'est normal, hein, c'est voulu. Hein. Donc, vous prenez vos mesures, vous avez vos 2 rectangles. Je vais utiliser du mohair pour faire le corps pour faire le reste du pull en fait. Donc ça, c'était des restants de pelote acrylique et je vais faire le reste au mohair. Donc j'ai pris un crochet 5,5. Alors, vous avez 2 moyens de fermer le pull. Vous pouvez faire comme ceci avec une couture et vous l'aurez ici près du... Ce sera le col, d'accord? Donc vous fermez ici, vous laissez le col, vous faites la même chose de ce côté-ci et après vous faites une finition. Sinon, vous pouvez faire comme moi, c'est que vous prenez votre fil et on va monter toujours avec le point granny pour faire les épaules. Alors je vous explique, hein. Vous rentrez comme ça avec votre fil. Alors vous prenez bien les mesures hein, de ce que vous voulez. Moi ici ça me va, donc je monte avec, je fais une maille serrée, une maille en l'air qui représente ma bride. Donc, je fais toujours mon point granny, hein, c'est-à-dire 3 brides dans cet espace-là. Ensuite, je vais dans l'autre espace et je fais mes 3 brides. Alors après, le choix du fil, c'est comme vous voulez. Hein. Donc là, je fais toujours mon point granny. Je vais monter un petit peu jusqu'à avoir la hauteur désirée. Voyez? Donc après, je monte avec 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Je tourne. Donc là, j'ai pris le morceau du devant. Hein. Ça, c'est le devant du pull. Je vais dans le premier espace. Je fais encore 2 brides. Donc là, c'est mon groupe de 3 brides. Hein. Il n'y a pas d'augmentation. Hein. On ne fait pas du tout d'augmentation. On monte droit. Toujours avec le point granny. Donc, point granny, c'est 3 brides. Je ne fais pas de maille de séparation. J'en ai pas besoin. Donc, si je m'arrêtais là, ça ferait une diminution. D'accord? Donc, ce serait pas mal aussi pour faire un col. Mais bon, c'est pas vraiment le but. Donc, comme je veux pas de diminution, je fais une bride ici, tout au bout. Je monte avec 3 et je tourne. Je refais 2 brides ici, dans cet espace.
Et puis, je vais faire 3 brides ici dans cet espace. Et une bride ici à la fin. D'accord? Donc, je monte comme ceci. Alors après, c'est une question de goût. Ce qu'on fait ici, on le fait aussi de ce côté-ci. Donc, quand vous avez la hauteur désirée, vous coupez votre fil, vous allez de ce côté-ci. Voilà. Après, on va faire la même chose ici. Et là, on va joindre. Donc, c'est une autre façon de fermer le pull. Hein. Mais comme je vous répète, vous n'êtes pas obligé de faire ce pas. Vous pouvez directement fermer comme ceci. Hein. Après, ça dépend de la hauteur que vous avez fait de ce morceau-là de granit fleur. Ça dépend aussi de la longueur que vous avez fait. Hein. Moi, je vous répète, c'est juste un morceau de devant derrière. Et après, on va faire uni avec un autre fil mohair. Voilà. Donc, ici, j'ai fait 1, 2, 3. D'accord? Donc, je vais arrêter là. Je vais faire la même chose. Hein, de ce côté-ci. J'ai commencé de ce côté-là, donc je vais faire la même chose. Donc là, c'est 1, 2, dans la troisième, 1, 2, dans la troisième. Donc ici. Voilà, je fais à côté, je fais ma bride, à côté ma bride, etc. Vous voyez? C'est très facile. Et puis, je vais faire la même chose sur l'autre panneau. Hein. Donc, dans le dos, je fais la même chose. Et après, vous coupez votre fil et on va joindre. Hein. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, il faut retourner le travail parce que, bon, là, j'ai pas coupé mon fil. Parce qu'il va falloir faire ce qu'on va faire, c'est que vous prenez les deux morceaux. Donc, ça, c'est le devant et c'est l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Donc, il va falloir faire envers sur envers parce qu'après, il faut retourner sur l'endroit. Parce que ce qu'on va faire maintenant, ça va se voir, il faut le retourner en fait. Alors, donc, parce que moi je trouve que ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. Alors on va faire alors, envers, ici envers. Alors, oui, c'est ça. On va faire endroit, on va y arriver, hein. Endroit, ça c'est l'endroit. Là, je fais donc 3 mailles en l'air et je vais venir faire une maille coulée de l'autre côté. Ici, ici, une maille coulée. Maintenant, je viens me tourner comme ceci. Et là, j'ai l'espace. Donc, je viens faire une bride ici. Et je viens faire une maille coulée ici dans l'espace. Donc, en face. Je fais un jeté, je refais une bride de ce côté-ci. Et une maille coulée ici. Maintenant, je fais un jeté
Et je vais dans l'autre espace faire une bride. Et je viens faire une maille coulée dans l'espace de l'autre morceau. Hein. Comme ça va les attacher. Donc là, je fais une bride et pareil. Donc, si j'ai 3 brides, j'ai automatiquement ici 3 mailles coulées. Je vais ici couler. Et la dernière, ici, j'en fais qu'une parce que sinon ça va faire une augmentation et c'est pas ce qu'on veut. Alors, vous avez comme ceci. Et ça, c'est de l'autre côté. Donc après, c'est une question de goût. Hein. Moi, je préfère de ce côté-là. Ça se voit moins. Ici, on a quand même un peu de choses qui ressortent. Hein. Les mailles coulées, tout ça. Donc, je vous conseille de le faire. Donc, c'est endroit avec endroit. Et là, après, vous retournez. Donc là, je laisse comme ceci. Je coupe mon fil. Sinon, vous n'êtes pas obligé de couper votre fil. Vous pouvez faire des mailles serrées tout du long. Et l'important, c'est que de ce côté-ci, vous faites la même chose. Mais vraiment la même chose. C'est-à-dire que vous commencez au même endroit. Hein. Donc moi, je ferai des mailles serrées tout à la fin, vraiment tout à la fin. Donc là, je coupe mon fil. Et là, je fais 2 mailles en l'air et je tire. Vous faites exactement la même chose de ce côté-là. Hein. Vous venez ici et vous faites la bride de départ. Vous allez faire une maille coulée ici, comme ça vous attachez les 2 morceaux. Vous allez faire une bride de ce côté-ci, de l'autre côté, maille coulée. Bride, il faut qu'il y en ait 3 au total. Voilà. Vous allez dans l'autre espace, bride. Alors, c'est pas compliqué, il faut juste... je sais pas si vous arrivez bien à voir dans la vidéo. Voilà, ça permet de fermer comme ceci. Et je vous dis, moi je préfère l'effet que ça a de l'autre côté. Hein. Là, je finis par une bride et une maille coulée ici. Je coupe mon fil.
Alors, je retourne. Donc maintenant, donc ça c'est mon dos, hein. Maintenant, on va s'occuper, donc vous faites des essayages et on va s'occuper de fermer ici pour après crocheter. Donc, vous faites comme ceci. Donc ça c'est le devant, peu importe, hein. L'important c'est de venir ici tout au bout. Donc on avait fini par 3 brides. Vous venez, vous piquez ici sur la dernière maille, tout au bout. Venez chercher votre fil. Donc 2 mailles en l'air. Donc là, première bride. Donc là, je fais qu'une bride. Là, ici, j'en fais 3. 1, 2, 3. Ensuite, là, j'en fais 3. Vous faites toute la rangée comme ceci en granit. Donc là, vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez. Là, vous faites le point granit. Vous voyez ? Et on se retrouve ici pour joindre, hein. Donc là, j'arrive à la fin de ma rangée. Donc je fais une bride ici. Je fais un jeté. Alors là, ça dépend si la manche, ça va, hein. Pour moi, ça va. Vous voyez si vous voulez faire des mailles en l'air pour la manche, mais moi, ça va. Donc, je fais une bride ici. Et je continue mon point granit. Voilà, donc ça, on va faire la même chose de l'autre côté, hein. Donc vous faites le point granit, ici vous faites une bride. Et là, c'est la bride du début, donc on joindra ici avec une maille coulée, on aura fini la première rangée, hein. Après, vous repartez, hein, dans les espaces, vous faites 3 brides, etc., hein. Donc, comme je vous disais, on finit la rangée, on fait une bride ici tout au bout. Et on va de l'autre côté, là où on a commencé, pour joindre ici avec une maille coulée. Donc après, ici, on va faire le point granit juste 1. Donc là, je fais 2. Je fais que 2 brides et je finirai ici, hein. Donc ce que je fais, c'est que je fais ici, avant les 3 brides ici, une bride. Donc j'ai fait une bride. Je vais dans l'espace d'après. Je continue mon point granit. Quand je vois l'espace, je fais mes 3 brides. Vous voyez ? Et je finirai, donc je fais ça tout le tour. Je reviens ici. Là, je ferai une bride et je joins avec une maille coulée ici. D'accord? Donc là, je fais mes 3 brides, une bride et une maille coulée ici, hein. Mais après, c'est une répétition, hein. Vous faites le point granit jusqu'à avoir la longueur désirée pour le pull. Ou si vous faites une robe, c'est comme une tunique ou un crop top. Vous pouvez faire vraiment plus court, hein. Ensuite, pour les manches, on fera aussi le point granit.
Donc dans chaque espace, on fera 3 brides. Voilà, aussi pour avoir la longueur des manches désirée. Voilà, donc là on est de l'autre côté des manches, donc on fait exactement la même chose. Hein. Ce que vous avez fait d'un côté, c'est absolument indispensable de faire la même chose. Hein. Donc, je fais une bride ici, une bride au milieu et une bride de l'autre côté. Voilà. Ça va faire mon granny. Voilà. Après, je saute les 3 brides et je fais 3 brides dans l'espace d'après, etc. Hein. Voilà. C'est vraiment important que vous fassiez la même chose des deux côtés. Hein. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma rangée. Je vais venir faire la bride ici et joindre ici. Vous voyez ? Alors après, c'est optionnel, c'est-à-dire que c'est vous qui voyez si la largeur, ça va avec votre taille. Si c'est pour vous, si c'est pour vendre, si c'est pour offrir. Donc moi, ça va ici. Hein. Sinon, je pouvais faire plus de groupes de 3 brides. Hein. Moi, j'en ai fait qu'une parce que je ne veux pas trop allergir le pull. Hein. Je veux quand même que ce soit quelque chose, pas trop près du corps, mais quand même. Ici, vous tournez. Donc ça va constituer un groupe. C'est large parce que j'utilise un gros crochet. Hein. Mais vous pouvez faire autant de groupes que vous voulez. Hein. Donc là, moi, je vais ici avec une maille coulée. Je monte avec 3 qui représentent une bride. Et je continue mon point granny. Dans les espaces, vous faites vos 3 brides. Donc ça, c'est granny jusqu'à la fin. Hein. Après, vous pouvez changer de point si vous voulez. Moi, je vous montre un peu comment créer un petit pull vite fait. Vous voyez ? On finira ici, vous faites 3 brides et après vous joignez ici par une maille coulée. Vous voyez ? Voilà, donc j'ai fini la rangée. Comme je vous disais, on ferme avec une maille coulée. Voilà, on tourne. Après, c'est une répétition. Hein. Dans chaque espace, vous faites vos 3 brides. Hein. Alors, pour les manches, vous avez une option. Alors, laissez débardeur, donc faire juste une rangée de granny ou maille serrée juste pour faire une finition. Hein. Vous pouvez faire un débardeur si vous utilisez du coton. D'ailleurs, je pense que je le ferai. Sinon, vous pouvez faire des manches. Alors, j'avais fait un essai avec, alors toujours le point granny. Et j'avais fait un essai en utilisant chaque espace. Ça faisait très large. Après, j'ai fait des diminutions et j'ai pas trop aimé le résultat. Donc, je vais vous montrer. J'ai dû donc faire des diminutions dès le départ pour que ça fasse quelque chose de déjà partant un peu serré comme ça. Hein. Donc, la manche ici me va très bien. Donc, vous voyez, j'ai pas eu besoin de faire des diminutions après. Alors, pour faire des diminutions avec le point granny, je ferai peut-être un tuto juste pour expliquer ça. Donc là, pour faire la manche, si vous désirez faire comme moi, je vais vous montrer. Donc, vous commencez, moi j'aime bien toujours commencer dans un endroit qui ne se voit pas trop. Donc, je vais partir par ici. Et on va monter avec 2 mailles en l'air pour faire une bride. Hein. Donc, à côté, dans le même espace, on fait 2 autres brides. C'est toujours notre point granny. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait... ici, j'ai fait 2 granny et une diminution. Donc, on va cacher les fils après. Donc là, je fais 2 groupes. Voilà. Et à côté, donc dans l'autre espace, ici, on va venir faire une bride normale. Et après, la diminution, c'est ceci. Vous faites comme pour commencer une bride, mais vous ne la terminez pas. Vous faites un jeté, vous allez dans l'autre côté et vous faites une bride, mais vous ne la terminez pas. Donc, vous avez 3 boucles.
faites un jeté et vous prenez tout. D'accord? Ici, dans cet espace, on le laisse. On va dans l'autre espace et on fait notre groupe de 3 brides. Ensuite, dans l'autre espace, 3 brides. Voilà. Maintenant, on refait la diminution. Donc, dans le prochain espace, vous faites une bride. Ensuite, vous faites une bride sans terminer. Vous faites un jeté, vous allez dans l'autre. Vous faites une bride sans terminer et vous joignez tout ensemble. Ensuite, vous passez le groupe. Vous allez dans l'espace d'après et vous faites vos 3 brides. 3 brides, etc. et la diminution. Alors, la diminution, comme je vous ai montré, vous pouvez la faire à n'importe quel moment. Seulement, faites attention parce que il faut quand même faire des essayages, voir si c'est vous aimez. Hein. Parce que si ça se voit trop, peut-être que... Alors, ça dépend à quel moment aussi de la manche vous faites les diminutions. Mais sachez que les diminutions, après, ça ne se voit pas. Vous voyez que de 2, on est passé à 1. Parce que ici et ici, dans la prochaine, au lieu de 3. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc, moi, j'ai compté 15 groupes. Au total, j'ai 15 groupes de 3 brides. Donc, comme j'en ai 15, je vais faire la même chose ici. Hein, je compte et il faut que j'en ai 15. 15 groupes de 3 brides. Je compte ici les diminutions. Hein. Donc, il faut que j'en ai 15. Et ensuite, vous faites comme ça en aller-retour la manche. Après, c'est une question de goût. Je vous dis, hein, si vous utilisez le granny là où il y a l'espace, ça fait une manche beaucoup plus large. Après, ça dépend ce que vous avez fait comme espace, comme ici pour que ce soit bien à l'aise. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous montrer comment je fais. Et si vous voulez faire pareil, après, donc vous faites les manches la longueur que vous voulez. Le corps, pareil, du pull, la longueur que vous voulez. Et puis ici, vous pouvez faire une finition de maille serrée ou du granny toujours. Et voir si c'est trop large. Vous pouvez même faire des diminutions aussi. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, je pense que si vous faites maille serrée et que vous avez quand même bien choisi ou fermé, voilà. Moi, je vais faire quand même maille serrée pour joindre la même... c'est une question de goût, hein, la même laine. Hein, voilà. Donc, toujours ferme avec la maille coulée et vous repartez avec 2 mailles en l'air ou 3 mailles en l'air, ça dépend quel fil et quel crochet vous utilisez. Et vous repartez toujours avec le granny. Donc, vous faites comme ceci jusqu'à avoir la hauteur désirée pour la manche.